une fois de plus, tu es ma première fois. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube après ces semaines, que dis-je, ces mois d'absence. En un an, il s'est passé pour moi des choses extraordinaires, magnifiques, depuis que j'ai pris la décision de tout mettre en œuvre pour réaliser mon rêve. Et c'est pour ça que je fais des vidéos aujourd'hui, parce que j'aimerais bien vous embarquer quelque part dans mes aventures et vous faire découvrir d'une autre manière tout ce milieu de l'humour belge émergent. Il y a un an, j'écrivais les toutes premières lignes de ce qui allait être mon tout premier sketch que j'ai joué pour la toute première fois il y a quelques mois sur la scène ouverte du Kings of Comedy Club. Et c'est donc tout naturellement que j'ai décidé de vous emmener là-bas pour ce tout premier numéro. Nous allons rencontrer Bilal qui organise les scènes ouvertes du Kings. Le Kings, c'est le seul endroit à Bruxelles où tu peux littéralement mourir de rire. Il est situé juste à côté du cimetière d'Ixelles. Y a quelqu'un? C'est un peu mort ici, hein. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going. Et voilà donc l'endroit où je me suis retrouvée pour la première fois devant le micro, avec cette lumière qui surexpose et qui surtout éblouit. En fait, je vais pas y aller par quatre chemins. Si je suis là ce soir, c'est parce que je suis au chômage et que je dois prouver que je cherche activement du travail. Au passage, j'en profite pour signaler que je suis célibataire et que je cherche activement un partenaire. Donc je suis pas là pour vous faire rire. Bilal, tu veux bien répondre à quelques-unes de mes questions? Oui, ça dépend quelles sont les questions. Est-ce que tu... Non. Comment va ton chat? Elle va très bien. Il faut savoir que Bilal a un chat dont il parle volontiers tous les soirs sur scène. Parce que Bilal, tu ne fais pas que servir au restaurant, tu fais aussi chauffeur de salle. Oui, en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que je fais tout ici au Comedy Club. C'est-à-dire qu'après, je fais aussi le nettoyage, je fais l'ouverture, je m'occupe de tout ce qu'il faut pour que chaque client passe une bonne soirée, chaque artiste ait un moment agréable sur scène. Bilal, c'est toi qui... Pardon, je vais me reprendre un petit peu. Oui, ça va, et il me fait... Bilal, c'est toi qui as décidé, ou je ne sais pas qui a décidé, mais en tout cas, c'est toi qui organise les scènes ouvertes. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est une scène ouverte? Alors, une scène ouverte, c'est l'occasion à chacun d'essayer de monter sur scène, que ce soit un artiste confirmé ou non, que ce soit une première fois ou non. C'est pas moi qui les ai créés ici au Comedy Club, ça existait déjà. Il n'y a pas du tout de casting, rien du tout. Donc tu viens. Un petit truc de motivation, rien. C'est genre tu viens. Non, je reçois des lettres de motivation, rien du tout, mais ouais, il y a le patron qui arrive. On va essayer de faire bonne impression et de pas dire de bêtises. Pardon? Je travaille ici. je te fais de la pub, c'est vite. Tu ne peux pas. Je travaille ici à titre informatif. Ici, je sais pas si c'est la pub. Merci. Écoute, je suis ravie de te voir. Pas de casting. Non, pas de casting sur les scènes ouvertes. C'est juste sur inscription. Priorité à ceux qui montent pour la première fois au Comedy Club. Après, il y en a plusieurs qui reviennent et j'essaie toujours de laisser sa chance à tout le monde. Il n'y a vraiment aucun critère de sélection. Après, il y a vraiment des moments où si ça a été trop nul ou trop hard dans les propos. Ouais, là, je me permets de... Ah oui, tu censures un petit peu, où les gens peuvent plus revenir ou... Ben, si je vois que c'est des propos un peu trop homophobes ou sexistes ou qui poussent à la haine, j'évite de reprendre. Mais le fait que ça soit juste des débutants, les soirées, elles sont pas un peu genre bancales? L'ambiance est quand même... Enfin, pour l'avoir fait, je sais que l'ambiance est top aux scènes ouvertes, mais... Non, ça va, franchement. Il y en a plein qui montent sur scène pour la première fois avec moi. Alors, on m'appelle le dépuceleur dans le milieu. Mais de manière générale, l'ambiance est toujours top parce que ces personnes ramènent leurs amis qui viennent les soutenir, ce qui fait qu'on a un public vraiment au top, un public vraiment chaleureux et ça donne bien. Voilà, j'ai très mal préparé mon interview, donc je ne sais pas si j'ai encore des questions. C'est ma première interview en tant qu'intervieweuse. D'habitude, c'est moi qui réponds aux questions. Ça fait
tellement prétentieux de dire ça. Et une fois de plus, je suis ta première fois. Une fois de plus, tu es ma première fois. Ah, si j'ai une question. Dis-moi. Tu peux te souvenir du pire bide que tu as vu sur scène? Le mien. Le tien? Ton ventre, tu veux dire? Il y a eu mon bide, il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres qui ont été très agressifs avec le public. J'ai aussi été parfois agressif avec le public. Et je le regrette et je m'excuse envers toutes les personnes à qui j'ai dit ta gueule. C'est-à-dire chaque soir au moins 6 fois. Et donc, que faut-il faire pour s'inscrire aux scènes ouvertes du Kings of Comedy Club? M'envoyer un mail et dès que j'ai les dates des prochaines scènes ouvertes, je vous communiquerai les dates. Vous choisissez la date qui vous convient. Et moi, j'essaie de répartir tout le monde sur les différentes dates de façon à ce que tout le monde ait l'opportunité de venir jouer. D'accord. Donc je mettrai le lien vers le site internet du Kings dans la description. Exactement. Comme ça, vous pourrez aussi aller voir la super programmation faite par Cédric. On a une annonce ici. Cédric a une annonce à faire, mais qui n'est pas... J'espère qu'il y a assez de lumière. On est en plein contre-jour. En plein contre-jour, mais comme ça, les gens ne voient pas trop. Tu sais qu'à mon avis, si on se met comme ça, on n'aura plus de contre-jour. Parce qu'en fait, le soleil est dans l'autre sens. Voilà, c'est ça, c'est l'idée du C'est contre-jour. l'idée du contre-jour. Le genre... Pas mal avec cette lumière rouge comme ça. Ouais, hein, on est beau. Hein. Ouais, on est rouge. On a mis le petit décolleté pour qu'il y ait des vues sur les vlogs. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as une programmation apparemment de fou furieux. Je commence ma programmation, mais j'annonce, ce n'est pas un... De toute façon, c'est pas une annonce, c'est déjà sur le truc, mais il y a Mustapha El Atrassi qui est ici les 17, 18, 19, 25 et 26 septembre pour son tout nouveau spectacle, Lecture Acte 2. Et puis nous avons le prince des lieux, Monsieur Guillermo Guise, qui revient à partir du 24 septembre tous les lundis à 20h pour une carte blanche. Donc en gros, il va tester des trucs, faire plein de trucs différents tous les lundis. Donc, vous pouvez venir tous les lundis, c'est pas le même spectacle tous les lundis. Et il paraît qu'il y a quelques amis qui pourraient venir de Belgique, de France, de Suisse et d'ailleurs. Ouais. On a hâte de voir ça. Moi aussi. Est-ce qu'il y aura moi dans la programmation? Je pense que lui aussi a hâte de voir ce qu'il va faire. Merci. Ça, c'est le mur des stars du Kings of Comedy Club. Je ne suis pas dessus. Et voilà, c'est terminé pour cette première immersion dans le monde du stand-up en Belgique. Merci à Bilal d'avoir présenté les scènes ouvertes du Kings of Comedy Club. Je voulais juste dire, je leur ai dit au revoir et je les ai remerciés en partant. C'est juste que j'ai pas encore le réflexe de prendre la caméra. Donc merci Bilal, merci Cédric. Dans les épisodes suivants, on va continuer à la découverte de l'humour. Je ne sais pas encore exactement quoi. Je ne sais pas encore exactement comment je veux organiser les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ira dans ma ville natale, Marche-en-Famenne, pour découvrir la toute première scène de stand-up qui est organisée là-bas. On ira à la rencontre du collectif What the Fun qui se produit principalement à Bruxelles. Si vous avez des questions, des suggestions, des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ces vidéos, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous réserve plein de surprises et pour n'en manquer aucune, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Je vais retourner au cimetière pour voir s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Toujours personne. C'est hyper glauque en fait de se promener dans un cimetière. Salut. Il y a des corbeaux qui mangent des restes un peu partout. Il y a des tombes en chinois. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est normal en fait, c'est normal. J'avais jamais vu. Il y a vraiment des trucs intéressants dans un cimetière.